j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le deuxième make-up avec la palette de chez Action. Donc cette fois-ci, on va prendre celle-ci, puis on finira par la jaune. Donc voilà, deuxième make-up hein, avec... là, on va tenter avec cette palette-là. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. En tout cas, on a quand même des couleurs qui sont assez sympas dedans. Donc voilà. Alors, par rapport à l'autre palette. Donc là, je vais vous montrer par rapport à l'autre palette. Parce qu'on a quand même quelques couleurs qui reviennent, enfin c'est ce que moi j'ai l'impression. En tout cas vous avez vu qu'avec cette palette là hier on avait de la pigmentation. Le orange il était super beau, franchement le orange il était top. Donc là vous voyez on a un orange foncé et ici on va avoir un orange plus clair. Voilà, mais là ça rend pas orange mais c'est orange. Donc voilà, on va avoir le violet aussi qui est à peu près pareil, vous voyez. Là vous avez une teinte un peu plus... clair et sur celle-ci un peu plus foncé au niveau du violet. Voilà, on a quelques similitudes au niveau des fards, mais bon, c'est pas gênant parce que c'est pas vraiment les mêmes choses. Hein. Donc écoutez, moi je vais swatcher quelques couleurs parce que je sais pas du tout encore sur quoi partir et je reviens quand j'aurai trouvé ce que je veux faire. Alors, on va commencer. Donc je vais prendre le brun. Je vais prendre ce brun là, on va utiliser le violet ici, donc on va utiliser ce violet, donc le brun que je vais appliquer sur la paupière ici, là, le violet je pense que je vais revenir au-dessus avec, les deux lumineux là, on va tester ce lumineux là et celui-là aussi, voilà ce qu'on va prendre pour aujourd'hui. Parce que l'orange, on a déjà fait du orange hier, donc on va laisser de côté l'orange. Donc j'ai lavé mes pinceaux, est-ce qu'ils sont tous secs? J'espère. Donc on va commencer avec le brun. Donc voilà les swatchs, un petit peu ce que ça va me donner. Donc comme ça j'ai un petit peu une idée. Donc là on va utiliser le brun ici, le brun foncé. Faut pas que je sois trop près, hein, parce que quand je fais des montages, je vois ma grosse tête là. Donc on va utiliser celui-là. Par contre le violet chez moi, pour ma palette à moi, il est sec. Donc je sais pas du tout si c'est pareil pour les autres palettes. En tout cas il est sec le mien. Donc c'est parti, on va commencer avec le brun. Donc hier j'ai donc testé cette palette là. Mais après j'ai dû refaire un autre make-up pour la palette. J'avais pas la fin, donc c'était la palette pastel. C'était la la violette. Vous avez eu vous la semaine dernière. Donc moi vous voyez je suis en train de tourner déjà les palettes d'action. Donc voilà, j'ai dû recommencer ce make-up là et le problème que j'ai eu c'est que maintenant j'ai plein de colle parce que j'avais mis un fossile et j'ai la colle qui reste. Et pourtant j'ai nettoyé vous voyez mais ça reste. Donc il va falloir faire avec. Hein. Il faut que je trouve un moyen de dégager cette colle, je sais pas du tout comment faire. Donc c'est un peu la merde. Alors c'est parti, on va prendre donc ce brun. Donc je vais le mettre ici. Donc quelquefois la colle à fossile, hein, c'est un peu merdique. Hein. Donc là je remets un petit peu de brun, et je commence un petit peu à dessiner la forme que je veux. Donc voilà, oui c'est toujours la même forme, mais voilà, il faut pouvoir savoir faire hein, aussi. Hein. Alors quand j'ai fait ça, je vais prendre le violet. Par contre je pense que je vais mettre un tout petit peu de spray fixateur parce qu'il est hyper sec, donc je vais déjà voir travailler ce que ça donne. Mais il est hyper sec. Donc on va utiliser le violet ici. Je vais déjà l'appliquer avec ce pinceau, on verra après. Donc je vais le mettre au-dessus là. Je pense qu'il va falloir le mouiller un petit peu parce que il est sec. Hein. Donc je vais le rajouter par-dessus en fait. Je vais essayer avec mon plus gros pinceau. On a la couleur, hein, mais il est très très sec. Ce sont deux couleurs froides, du coup, je sais pas si ça va apporter un grand intérêt. J'aurais peut-être dû prendre une couleur plus claire.
comme le orange par exemple, mais bon, le orange vu qu'on l'avait déjà utilisé hier. Je vais voir quand même juste avec mon spray fixateur ce que ça donne. En fait c'est bizarre parce qu'il rend plus brun que violet. Je vais reprendre un petit peu de brun et je vais en rajouter un petit peu pour le faire ressortir un petit peu parce que c'est vrai que le violet l'a un petit peu noyé. Alors quand j'ai fait ça, je vais venir un petit peu nettoyer ma paupière parce que je voudrais récupérer un petit peu de place pour mettre les deux lumineux que je vous avais dit. Pour l'instant ça fait chelou hein. Donc mon anti-shade, hein. Bah, tiens, on va prendre celui-là de chez Révolution. Donc la base, hein, parce qu'il peut aussi servir de base. Et vu que moi je l'avais pas trop aimé en tant que... Après c'est un gros. Hein. Je l'avais pas trop aimé en tant qu'anti-cerne tout seul. Hein. On va nettoyer un petit peu. Donc on va se tester les lumineux. Alors on va prendre le lumineux brun que je vous avais dit. On va commencer par le brun ici et on va prendre celui-ci qui est très joli. Voilà, et on finira avec un petit coin de lumière avec lui. On va commencer par le petit doré, là, rouge. C'est un petit brun en fait. Donc je vais le mettre sur la moitié. Pareil, vous pouvez mouiller tout ce qui est fard comme ça, lumineux là. Ils sont hyper secs, hein. Alors je sais pas si dans vos palettes aussi les fards sont secs comme ça, mais... C'est une jolie couleur. On va prendre un autre pinceau encore et on va utiliser l'avant-dernière couleur. Donc on va utiliser celle-ci. Donc là j'ai utilisé celle-là et là on va utiliser celle-là. J'espère qu'elle va pas être trop sec. Je vais prendre un pinceau plus fin que ça. Je sens les pigments partout tomber. Il se creuse vite, hein. Il se creuse vite. Celui-là il part en charpie, hein. Après elle est jolie mais il marque fort les plis. Alors, quand j'ai fait ça, donc voilà, j'ai travaillé mon œil comme ça. Donc, quand j'ai fait ça, peut-être que j'effacerai un petit peu ici. Je vais voir ça après. Alors, quand j'ai fait ça, je vais faire le deuxième œil. Donc, je vais faire le deuxième œil. Et après, on posera un liner. Et je pense qu'on va utiliser la palette de liner cake. Parce que si je mets du foncé là-dessus encore, ça va faire un petit peu trop foncé. Donc peut-être utiliser un peu une couleur claire, enfin on verra ça tout à l'heure. Il y a sûrement encore des liners que j'ai pas utilisés. Donc écoutez, je vais aller faire le deuxième œil et je reviens. Alors voilà ce que ça me donne pour l'instant. Donc voilà, alors là on va regarder si on a une palette de liner qui peut aller avec ça. Ou alors on met pas de liner. Ou on en met un mais ce sera un noir. Bon, on en met on met un noir, parce que là on a des couleurs, peut-être celui-là, le rouge là, mais ça me dit rien de le mettre en fait, ça me dit rien du tout. Donc peut-être mettre un liner noir, je vais regarder, peut-être le Révolution là d'hier, il était un petit peu merdouillasse. Là j'ai des pigments sur la main. Est-ce qu'on se met le liner? Allez, on le tente. Alors pour le liner, je vais stopper là, donc je sais pas du tout ce que ça va me donner, j'ai pas l'impression d'être pareil des deux côtés en fait. J'ai l'impression que celui-là il est toujours plus bas que celui-là. Celui-là il est plus penché comme ça et lui il est plus... c'est trop bizarre. C'est trop chelou. En plus là j'ai trop monté ici à ce niveau-là. Ah, ça colle un peu ceux-là là quand ils sont neufs, hein. Vous voyez,
Celui-là il est plus penché, celui-là il est plus comme ça, mais je retouche pas parce que moi quand je retouche c'est la catastrophe. Donc écoutez, je vais nettoyer tout ça, et en plus cette forme là elle est pas pareille que celle-là. Non, elle est pas pareille celle-là. C'est pas grave. Je vais nettoyer, je reviens. Alors, quand j'ai nettoyé mes deux formes, enfin mes deux formes, quand j'ai nettoyé, j'ai ma bouteille d'eau, j'ai soif. Donc quand j'ai nettoyé les deux parties là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire déjà le teint. Donc on va s'attaquer au teint. Alors au niveau des liners, hein, comme je vous ai dit, on a un qui part comme ça et un qui part comme ça. C'est... Voilà, je retouche pas parce que moi, hein, c'est un peu de la merde. Alors, je vais prendre le jaune cette fois-ci. Je vais prendre le correcteur jaune de chez Action. Je les avais eu en lot de 3 avec un rouge, rouge n'importe quoi. Un rose, un vert et celui-là. Oula, qu'est-ce qui lui arrive? Il est en train de fondre. Donc le jaune comme ça. Et je vais utiliser le rouge. Donc je vais utiliser celui-là de chez Wet n Wild là que je suis en train d'utiliser et qu'il faut que je termine aussi. Donc le mettre dans tout ce qui est partie rouge. Dans toutes les rougeurs. Alors ensuite, quand j'ai fait ça, je vais étaler un petit peu le jaune quand même avec un pinceau, un petit pinceau. Et pour le fond de teint, on va utiliser le jaune, celui-là que j'avais utilisé hier, comme ça je vais vous montrer. C'était hier ou c'était dans une autre vidéo, et je vais vous montrer comment je l'étale, avec quelle broche je l'étale. Je crois que c'était dans une palette, avec une palette d'Edona, donc je vais d'abord mettre le blanc. Qui sert de base, hein. Je sais rien si ça sert vraiment de base, à quoi ça sert ce machin, mais en tout cas je le mets, hein. Donc voilà, c'est dessus, hein, on va l'utiliser aussi, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on va pas l'utiliser. Et ensuite, je vais utiliser l'autre côté. Donc je vais vous montrer comment je vais faire. Alors sur la pose que j'ai mis, j'ai utilisé un... Je vais pas en mettre de trop parce que sinon après c'est la cata. J'ai mis un fluide apaisant comme ceci de chez Cien. Alors bon, c'est de la noix de coco, j'aime pas du tout la noix de coco, mais alors il vous laisse la peau d'une extrême douceur, ça fait vraiment du bien. Et là je vais prendre cette brosse là que j'avais eu à Action. Donc je vais prendre cette brosse là que j'avais eu à Action dans un lot avec des petites épongettes et on va venir le tirer en fait, vous voyez. Il faut vraiment le tirer ce fond de teint là. Donc j'aurais pu en mettre un peu plus, hein, mais c'est vrai que dans la vidéo palette pastel que j'avais testé là, j'en avais mis beaucoup trop dans la tronche. Hein. Bon, vraiment les tirer, donc vous pouvez les tirer avec un pinceau, les tirer avec un autre truc, mais moi j'avais trouvé ça, je trouvais que c'était pas mal, donc... Ensuite, on va venir avec de l'anti-cerne et on va prendre... J'en ai plus d'ouvert. Donc voici, on va prendre celui-là. Il va être un petit peu foncé, je pense, avec ce fond de teint. Ouais, il va être un peu foncé. J'avais pris une teinte un peu plus foncée pour l'été. Et c'est vrai que des couleurs claires, là, j'en ai plus. Il faut que je retourne en Allemagne me chercher un... Ouais, j'en ai foncé là. Je retourne en Allemagne me chercher un clair. Donc c'est pas grave, on va essayer de se travailler ça un petit peu. Au pire, je mélangerai un autre fond de teint, hein, ou avec la poudre là et tout, je pense que ça va déjà venir un petit peu mettre un petit peu de clair dans le visage. L'éclaircir un peu parce que là, il est vachement foncé. C'est drôle de pas avoir les deux mêmes formes des deux mêmes côtés. Je sais pas comment je fais toujours mon compte, moi. Je sais pas comment je me débrouille toujours. J'ai un liner, l'autre liner il est tordu, la forme elle est de travers. Alors là on va utiliser, je vais prendre la noix de coco comme ça ce sera utilisé parce que j'aime pas trop la noix de coco. J'aime pas trop la poudre à la noix de coco donc on va prendre celle-ci. C'est vrai que l'odeur là... Oh mince, j'en ai mis plein. J'en ai mis plein partout sur moi. Catastrophe.
Non, attendez, je fais n'importe quoi. Bah, attendez, je vais d'abord mettre de la poudre. De la poudre, l'autre poudre. J'en ai mis plein sur mon pantalon. Ah, je vais le mettre à laver tout à l'heure parce que vache... ma poudre, on va prendre quoi? Allez, on va prendre la poudre de chez Bourjois. On va prendre celle-ci, c'est la première qui m'est venue dans la main. Un pinceau. Ensuite, je vais utiliser donc la poudre à la noix de coco. Punaise, ça me marque tous les plis, hein. Alors, quand ça c'est fait, je vais prendre ma petite poudre comme ceci. Je vais venir un petit peu nettoyer en haut parce que voilà, on n'est pas pareil des deux mêmes côtés. Puis je nettoie tout le temps, de toute façon, hein. Chaque make-up, il vient son petit lot de nettoyage. Alors, quand ça c'est fait, je vais venir mettre un petit peu de blush. Donc, on va se mettre un petit peu de blush. Et on va se mettre celui-ci, les copines bio. Celui-ci que j'avais eu de Véronique. Un petit violet comme ça. Alors, je vais prendre un pinceau. Enfin, un petit violet, il est assez... il est très pigmenté, hein. Faut vraiment que je me tienne droite parce que je me tiens pas droite du tout. Je me redresse. Alors comme ça fait plusieurs fois qu'on met pas d'highlighter, là on va en mettre un petit peu. On va mettre un petit peu d'highlighter. Donc on va utiliser une palette de chez Révolution. Et on va utiliser le violet ici. On va utiliser celui-là, le violet. Alors, pinceau. Le blush il s'est tout enlevé. Je vais juste repasser quand même un petit peu de blush. On va prendre celui que Ninou m'a offert. On va prendre celui-là de Ninou, le Nars. Parce que je trouve qu'on n'a pas assez de... Alors là, on va venir utiliser des crayons. Donc on va prendre... Alors le brun là de chez Action, je vais le mettre dans la muqueuse supérieure. Et inférieure, on va revenir avec celui-là. De chez Action aussi. Voilà, c'est deux de chez Action. Ensuite, il est bien pigmenté, hein, celui-là de chez Action là. Je me suis foutu plein de noix de coco sur moi, c'est super. On va utiliser ensuite un mascara, donc je vais prendre celui de chez Essence et je vais mettre une petite base avant. Alors quand ça c'est fait, je vais revenir avec un petit lumineux dans la palette. Donc on va prendre celui-là, là, le petit blanc. Donc je sais pas du tout ce qu'il va donner. Alors il me faut un petit pinceau. On va utiliser celui-là. Comme le make-up il est assez chargé, je vais pas redescendre encore avec une autre couleur parce que vraiment là il est quand même assez chargé. Donc je vais encore rajouter mon petit mascara là. Et on va mettre un petit rouge à lèvres. Voilà, regardez la merde que j'ai fait, je m'en suis foutu partout. On va attendre que ça sèche, on viendra retirer après. On va mettre le rouge à lèvres en attendant que je puisse nettoyer cette saloperie.
Alors pour le rouge à lèvres, donc on va se mettre un petit clair, je pense. On va pas mettre un foncé. Je sais pas. Si je tentais celui-là, ça va. Il va être peut-être un petit peu trop foncé. Ils arrêtent pas de pisser ici. Hein. Il va être un peu foncé celui-là. Hein. J'aurais voulu un clair. J'ai même un rouge à lèvres blanc. Mais là on va pas mettre du blanc. Hein. J'ai même un rouge à lèvres blanc. Ça peut être marrant, mais on va pas mettre de blanc. Alors, on va se mettre un nude comme ça que j'avais eu à Nose. Donc, il est là. Donc, écoutez, on va mettre un clair comme ça. Par contre, il avait des petites taches dessus. C'est un peu bizarre. C'est pas vraiment des taches, c'est... Après, ils s'en vont, hein. On va rajouter une petite couleur parce que ça me plaît pas vraiment. Ça me plaît pas trop, ça. Je vais utiliser celui-là, là, le foncé. C'est dur avec le piercing, hein. Je m'en fous partout. Donc voilà ce que ça me donne pour le résultat final. Alors, écoutez, on va parler de la palette. Où est-ce qu'elle est là? Alors écoutez, moi je l'aime bien. J'aime bien cette palette-là, donc franchement, j'ai pas eu de soucis à travailler, sauf pour les fards qui sont ici. Donc celui-là, celui-là et celui-là, chez moi, ils étaient très très secs. Donc celui-là, il part, il s'effrite. Celui-là et celui-là, ils étaient très secs, donc il fallait que je mette du spray fixateur plusieurs fois dessus pour obtenir quelque chose. Parce que sinon, quand vous faites le swatch comme ça, vous voyez, vous avez votre fard là. Mais moi, sur la paupière, j'ai vraiment dû y aller avec le spray fixateur. Sinon, écoutez, au niveau des produits, voilà, je vous ai tout passé. Hein, donc, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Donc, dites-moi si vous les avez achetés, ces petites palettes-là, ou si vous en avez acheté que une ou deux. Donc, voilà, dites-moi ça dans les commentaires. Dites-moi si vous avez aimé mon make-up aussi. Donc, je vais vous remontrer d'un peu plus près. Donc, vous faites pas gaffe au liner. Hein. Et pour le rouge à lèvres, j'ai mis deux couleurs. Donc j'ai mis une couleur ici, là, et une couleur plus foncée au milieu. Donc voilà, je me suis dit que ça a changé un petit peu. Donc écoutez, dites-moi ça dans les commentaires. Pour le fond de teint, comme dit, hein, donc là j'ai fait encore un autre test, il ne s'oxyde pas. Donc, voilà, il s'est toujours pas oxydé, donc ça c'est bien, voilà. Donc j'aime bien ce make-up. Voilà. Peut-être un peu trop foncé pour moi. Après là et là, c'est pas du tout les mêmes formes, hein, mais bon, c'est pas grave. Ça, on dirait que ça m'agresse tout de suite le visage. On dirait que je suis tout de suite méchante. Par contre, j'ai oublié de mettre un tout petit peu de mascara ici. J'en avais mis, mais il s'est effacé. Voilà, voilà, écoutez, on va finir comme ça la vidéo. Demain, on testera la jaune. Ce sera la dernière au niveau des actions. Après, au niveau des petites actions, comme ça, j'en ai encore une. Donc, on aura celle-là, que m'a offert Cindy et mon ami. Et on a celle-ci. Celle-ci, c'est moi qui me la suis achetée. Il y en avait une autre avec, mais je ne l'ai pas gardée, l'autre. Et du coup, on a aussi celle-ci je pourrais rajouter avec, hein, faire un petit bonus. Il y a le pinceau qui est tombé. Faire un petit bonus avec celle-là. Donc voilà, en plus c'est des gris. Peut-être travailler des gris et des verts ensemble, ça peut être pas mal. Donc voilà, et faire un liner avec celui-là ou rajouter celui-là en tant que fard. On verra ça. D'abord la jaune et après celle-ci. Voilà, là vous aurez 4 crash tests. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et nous, on se retrouve donc demain avec la palette jaune. Je vous fais des gros bisous. On se dit à demain. Bye bye.